On aura à cœur, moi et Michel, d'apporter une série. Et ça va commencer ce matin avec ce grand titre, vous avez le droit de savoir. Puis si on le sait, on a le droit de se le rappeler. On va toucher certains sujets pour tenter de se rafraîchir et se rappeler des vérités, des choses qui sont énormément importantes et qui doivent avoir un impact dans notre vie. Et ce matin, on aborde un premier sujet, la Bible. Un livre exceptionnel. Et je me rappelle, entre autres, de deux bouts de films qu'on a écoutés, entre autres avec les Gédéons, mais je me souviens d'un, c'était à Chez Fernand Mon Plaisir, un mercredi soir, et il nous présente un petit bout de film, puis c'était dans un pays, je crois, en Amérique du Sud, dans le bas. Un certain peuple qui était là, comme ça va aller mieux, un certain peuple qui était là, puis là, il y a un avion qui arrive au village, qui atterrit, et le peuple qui est là, c'est en effervescence, ça crie de joie, ça chante des cantiques. Puis ils ont annoncé l'Évangile dans ce village-là, ou ces villages-là, pendant nombreuses de temps. Puis là, ils arrivent là, puis l'avion se parque là, il n'y a pas trop, puis il y a des caisses qui sortent. Et dans les caisses, ce sont des Bibles dans leur langue. Écoute, les gens, ils capotaient. C'était étonnant de voir ça. Puis là, il traduisait dans le bas de l'écran les mots, les phrases que les gens disaient lorsqu'ils recevaient une Bible. Puis, tu sais, je dois vous avouer, puis on est comme ça, là. Puis on doit se l'avouer, là. Moi-même, j'écoutais le film, je disais, tu sais, on a un cœur pécheur, puis un cœur qui s'habitue à toutes sortes de choses, là. Au péché, oui, mais aux bonnes choses aussi. Puis là, j'écoutais ça, puis j'avais comme une transition un peu, là, tu sais, c'est ambivalent. Voyons, capotons pas, c'est avec la Bible, c'est avec un livre, tu sais. Mais capotons, c'est un livre, c'est la Bible. Et eux, ils l'avaient pour la première fois dans leur langue. Pour la première fois, ils pouvaient prendre le livre et le lire et le comprendre, pas juste se le faire citer par des étrangers. Et sauf erreur, tout le monde en avait chacun une, ce qui n'est pas toujours le cas. Et les Gédéons du Canada, entre autres, dans Steve, il nous a présenté un bout de film dans un pays quelconque, je ne sais pas trop, en Afrique, je crois. Puis là, il y a un pasteur qui parle, puis il dit, moi, dans l'église que je vais, il n'y a pas des Bibles pour tout le monde, dans leur langage. Fait que là, il dit, les Bibles qu'on a dans leur langage, eux, ils doivent se passer la Bible. Fait qu'il dit, ils viennent, puis peut-être, je ne me souviens pas exactement, Steve, il les gardait peut-être 3-4 jours, puis quand il revenait à Réunion, une semaine, quand il revenait à Réunion, il prenait la Bible, puis il transférait à un autre groupe. Puis il partait une autre semaine, quand il revenait, il prenait la Bible, puis il transférait à un autre groupe. Parce qu'il n'y avait pas toutes des Bibles pour tout le monde. Mais nous, dans notre monde, dans notre société dans laquelle on vit, on oublie ça. Et pourtant, ça ne change rien au discours de la Bible. Ça ne change rien à la valeur de la Bible. Mais on l'oublie, ça. On s'habitue à ça. Puis ce matin, j'aimerais ça être capable qu'on puisse se rafraîchir, redécouvrir la Bible, pour relever ce sentiment, cette émotion qui doit être là en même temps. Tantôt, vous allez pouvoir venir faire un tour et venir voir les Bibles qui sont là sur la table. J'ai des vieilles Bibles. Puis je vous demanderai de ne pas les, il faut le dire en québécois, de ne pas les taponner n'importe comment. Ma femme va être là, moi je vais être là. C'est des livres qui me sont prêtés, des vieilles Bibles. Puis le livre de la Bible a fait tout un cheminement. Toutes sortes d'épreuves pour en arriver jusqu'à nous aujourd'hui, pour qu'on puisse l'avoir si facilement. Puis il y a toutes sortes de variétés de Bibles, de formats de Bibles. C'est évident qu'on se casse la tête pour que les gens aient une Bible des mains, là. Probablement le premier livre qui a été imprimé, sinon peut-être le deuxième, c'était la Bible, lorsque l'imprimerie a été inventée. Et parfois, on oublie ça. L'imprimerie, la feuille de papier, le livre n'a pas toujours existé. Avant, c'était des parchemins, et c'était compliqué à avoir une Bible, c'était des rouleaux, là, ça prenait de la place. Puis un jour, ils ont transféré ça par une imprimerie, puis c'est devenu un livre, peut-être gros, mais beaucoup plus compact que ce l'était, la Bible au complet. Certaines Bibles que j'ai vues aussi, il y avait même le livre de cantiques incorporé à la fin de la Bible. Écoute, c'était une brique, là. On allait voir tantôt, là, qui s'en allait aux réunions là, avec une brique dans les mains, là. C'était ça, les Bibles. C'est le livre, puis je vais tenter de le faire d'une façon un peu plus objective. Parce que cet été, pas cet été, mais cet automne, lorsqu'on était au Salon de la spiritualité, puis Sonia va se rappeler un petit peu, il y a un monsieur qui nous a abordé un peu en nous réprimandant avec ce qu'on faisait au salon. Parce qu'il dit, vous parlez pas mal un peu trop avec de certitude. Puis il dit, la Bible, là, il dit, c'est discutable. Puis là, il se met à argumenter. Puis là, il argumente, laisse aller. Puis à un moment donné, je vais embarquer dans la conversation. Puis là, ça l'a ébranlé un peu.
Puis, à un moment donné, il était au kiosque au côté, puis pas malheureusement, mais heureusement, il est tombé sur quelqu'un au côté, c'était Marc-André Caron, qui lui étudiait en théologie, puis là, c'est frais dans sa tête. Là. Parce qu'il a dit, viens, on va aller s'asseoir à la table un peu plus loin, on va prendre un café, puis là, ils ont essayé de rebrancher des choses. Là, il dit, tu parles de qu'est-ce que tu sais pas de quoi tu parles. Il dit, moi, dit la Bible, là, ça fait tant d'années que je l'étudie, puis le Nouveau Testament particulièrement, puis il dit, on va réaligner des choses. Là. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Puis le monsieur, il a changé de couleur. Mais c'est bon de savoir certaines choses. La Bible est le livre le plus traduit au monde. C'est le livre le plus imprimé au monde. C'est encore vrai aujourd'hui, là. C'est le livre le plus répandu au monde. Puis si vous avez en tête un livre connu autre que la Bible, ou plusieurs livres autres connus que la Bible, pensez-y comme il faut. Là. Aucune comparaison avec le livre de la Bible. Il n'y a pas de livre qu'on a fait ça, autant que ça. C'est le livre le plus lu encore aujourd'hui sur la planète Terre. Sous-entendant que c'est le livre auquel on se casse la tête pour pouvoir le lire, ceux qui ne peuvent pas le lire encore. C'est le livre qui a été le plus combattu, le livre qui a été le plus persécuté. Mais en même temps, c'est le livre qui a été et qui est encore le plus aimé au monde. Surprenant, hein? Ce qui en fait un best-seller dans tous ces domaines-là. Là, tous les ans, on sort des best-sellers pour telle raison, puis telle raison, puis telle raison. Mais la Bible là, dépasse bien des livres, à bien des niveaux. Vous avez une Bible chez vous, sur votre table, dans votre bibliothèque. En partant, vous avez 66 livres dans votre bibliothèque. Tac! Parce que la Bible contient 66 livres. 40 auteurs différents à différentes époques. De différents types de personnes. Des gens instruits, pas instruits. Ils se sont tous entendus, inspirés par l'Esprit de Dieu, en guillemets. Ils ont écrit et la Bible se tient. Surprenant. Un livre qui a été écrit pendant une période de 1500 à 1600 ans environ. Et ça a donné le contenu que l'on a présentement. Quel livre qui a été écrit avec ces années-là? Quel livre que ça a pris tant de temps à écrire un livre? Parfois, j'écoute à la radio, je dis, ça a pris 5 ans, ça a pris 10 ans. Ça a pris 20 ans à écrire mon livre. Hein? 1500, 1600 ans. Spécial. C'est comme si on avait une bibliothèque. Petite image pour s'aider à se le figurer. C'est le livre qui a le plus différents formats. Connaissez-vous bien des livres qu'on vous vend là, pour dire tu as le choix? Gros de même, gros de même, gros de même, large comme ça, écrit en petit, écrit en gros, format poche, avec un zip, pas de zip, en métal, en bois. Connaissez-vous un livre qui est comme ça? Écoute, il n'y a pas de livre comparé à ça, là. Il y a juste la Bible qui est comme ça. Ça en a une variété sur la table. Même les Gédéons du Canada se sont cassés la tête, là, pour nous le montrer. Des Bibles complètes, cette grosseur-là, revue, un type de revue, un autre type de revue, l'Évangile de Jean, telle manière. Écoutez, y a-t-il un livre qui est comparable à ça? Aucun livre. C'est quelque chose, là. Excusez. On y va, on recule. Hey, je t'ai rendu loin, hein? Bon, on est à nos moutons. Puis, différents formats, et c'est le livre encore aujourd'hui le plus vendu. Tout livre confondu, c'est le livre le plus vendu au monde. De façon surprenante, c'est le livre le plus donné au monde. En même temps. Puis on se casse la tête en personne, dans des endroits publics, et c'est encore le livre que l'on essaie de donner dans les hôtels, quand les propriétaires d'hôtels acceptent ou les gérants d'hôtels acceptent. Écoutez, c'est quelque chose, là. On continue, on en rajoute. La Bible est devenue une référence dans bien des domaines. Puis on pourrait énumérer beaucoup de choses, là. Mais en même temps, l'expression, la Bible est devenue une expression, et encore là 2 semaines, à mon milieu de travail, c'est arrivé, je ne me souviens plus dans quel domaine, une expression qu'on utilise pour dire que ça, c'est un livre de référence dans tel domaine. Puis l'expression, on dit, ça c'est la Bible de la mécanique, ou ça, c'est la Bible de la réfrigération. Ce livre-là, c'est la Bible de la réfrigération. Quand on parle de ça, c'est pas pour rien, là. C'est comme ancré dans la tête des gens. C'est un livre de référence.
comme la Bible. C'est ça que ça dit. Plus de 66 livres dans la Bible contient 2 grandes sections. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Donc, un testament. Le livre où les gens étaient prêts à mettre leur vie en danger et même à mourir, non seulement pour reproduire ce livre-là à certaines époques, mais pouvoir le donner à des gens qui ne l'avaient pas, pour qu'ils puissent le lire, pour que d'autres puissent avoir ce livre-là, qu'ils puissent le lire et recevoir l'héritage de ce testament-là. Et cet héritage-là, tout être humain sur la terre, sans exception, a droit à cet héritage-là. Mais si on ne peut pas lire l'héritage, ça va être difficile d'avoir accès à l'héritage. Et là, c'est petit, là. Les bénédictions autour de la Bible. Là, on écrit ça, là, mais il y en a tellement. La Bible parle de multiples sujets. Dans les Bibles Gédéon, il y a tout le temps une table de matière au début de thèmes et de sujets. Et quand on l'offre, nous autres, à la table des familles chrétiens, on monte cette table de matière-là. Regarde, ça parle de tel sujet, tel sujet, tel sujet. Puis c'est pas dur à trouver, telle page. Tu trouves telle page, tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. Les gens, mais non, ce livre-là parle de tout ça, oui. Puis tu as le Nouveau Testament des mains, ça parle de tout ça, ce livre-là. La Bible. Le livre sur lequel on a le plus écrit. Aucune comparaison à ça. Là. Je vous donne un exemple, puis je grossis l'échelle. Vous descendez en bas, Micheline s'occupe des livres en bas. Là. Puis tous les livres sont en bas. Là. Pourquoi ils sont là? D'une manière ou d'une autre, pour les enfants, pour les adultes, pour certains sujets, ça fait référence à la Bible. Vous allez dans une grosse librairie, exemple à Montréal, une grosse, tu sais, anglais-français. Là. Vous rentrez là-dedans, puis c'est un bar français, là, ça semble petit. Là. Vous allez sur le bord anglophone. Imagine aux États-Unis. Tous ces livres-là parlent de la Bible. À gauche, à droite, en haut, ils parlent de la Bible. Quel livre au monde qu'on a fait ça? Quel livre au monde qu'on fait ça? Il n'y a pas un livre qui est comparé à la Bible. On peut écrire un livre, 2 livres en rapport avec un autre livre, mais jamais comme la Bible. Comprenez-vous? Ce n'est pas banal, le livre que vous avez emmené un matin, si vous l'avez. Sous toutes ses formes. Parchemin, imprimerie, numérique aujourd'hui. Ma femme s'est acheté une liseuse. Comme si c'était un petit livre. Et ça peut contenir des centaines de livres, et dont plusieurs traductions. Dans le numérique. Écoutez, c'est exceptionnel aujourd'hui. Maintenant, un peu de l'intérieur. De façon objective quand même, un peu de l'intérieur de ce livre-là. La Bible rend compte d'elle-même de ce qu'elle est. Et ça, c'est un point important. Quand on se met à le lire, la Bible parle d'elle-même. Elle s'argumente elle-même. Elle s'explique elle-même. Elle est comme un casse-tête qui se tient quand on la lit à l'intérieur. Oui, il peut y avoir des arguments hors du livre, mais à l'intérieur, elle est d'abord un livre qui se tient. La Bible est de loin le livre le mieux et le plus transmis au monde. Dans le sens le mieux qui a été bien transmis, bien traduit, et le plus transmis et multiplié dans le monde. Aucun livre n'est comparable à ça. La retranscription, pourquoi qu'elle est bonne, qu'elle est fiable? Parenthèse, je sais que certaines traductions, pas beaucoup, sans les nommer, ont bifurqué certaines choses, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais la plupart, même avec l'Église catholique, les traductions, ils sont bonnes. Pourquoi ils sont bons? Parce que normalement, quand on fait une traduction de la Bible, on le fait à partir des textes originaux qui existent encore aujourd'hui. Pourquoi que l'Ancien Testament est fiable? Parce que l'Ancien Testament est traduit de l'hébreu, des manuscrits de l'hébreu qui existent. Parce que quand les Juifs traduisaient, c'était des minutieux, précis. Les scribes, qu'on les appelle dans la Bible. Puis les scribes, là, c'était toute une job qu'ils avaient. Puis lorsqu'ils faisaient
un parchemin, là, une page de quelque chose qu'il écrivait, puis il traduisait, là, parce que les pages se brisaient, là, il devait en faire des nouveaux là, pour que ça puisse se conserver. Là. Quand il y avait une erreur sur la page, puis quelqu'un venait vérifier, il prenait la page, déchirait, recommence. Une erreur, là, déchirait, recommence. Ça devait être précis. Ils étaient reconnus pour ça. Pourquoi maintenant que le Nouveau Testament qui a été écrit en grec est fiable? À cause de la multitude de vieux manuscrits qui existent, des milliers, et à 4 endroits précisément, particulièrement dans le monde, qu'on peut aller là, puis à partir de là, on fait une traduction. On peut aller à un autre endroit, à partir de là, on peut faire une traduction. Et les textes se tiennent. Sylvain en a parlé un peu. Une des grandes découvertes, en 48, Sylvain, déjà, dans la vallée Qumran, dans la région d'Israël, la mer morte, on a découvert, l'histoire est un peu par hasard, c'est un peu compliqué, mais c'était des pots, puis en l'intérieur, il y avait des manuscrits qui étaient plus vieux que les manuscrits qu'ils avaient déjà. Et ça a confirmé la traduction de la Bible. Et entre autres, il y avait le livre d'Isaïe qui était remis en question beaucoup, parce qu'Isaïe a écrit des choses très précises. Et entre autres, le roi Cyrus, il a précisé que ce roi-là, un jour, va aider à Israël à être délivré de la déportation et pour revenir. Et Cyrus n'était même pas au monde encore. Donc, il n'avait pas reçu ce nom-là. Là. Mais Isaïe l'a prédit. Certains disaient, non, c'est quelqu'un plus tard qui a écrit ça dans son livre. Non. Les manuscrits disaient ça. Et quand ils ont redécouvert les manuscrits de la mer morte, ça leur a reculé de je ne sais pas combien de centaines d'années derrière, et c'est venu confirmer que les manuscrits étaient bons. Fiable. Je sais que nous, on est chrétiens. On peut dire, je sais, c'est Dieu qui inspire. Mais quelqu'un qui n'est pas chrétien, logiquement parlant, ça tient la route, là. L'imprimerie, sauf erreur, c'est 1455. Probablement que ça se prononçait Johann Gutenberg. Ça devrait être un Allemand. C'est lui qui a inventé l'imprimerie. Et probablement que le premier livre, sinon le deuxième livre qui a été traduit, imprimé, c'est-à-dire, c'était la Bible. Et chez nous, j'avais une photocopie, un gros livre. Je l'ai perdu, je ne sais pas trop où je l'ai prêté, il n'est pas revenu. C'était gros, là. C'était une photocopie de la première Bible que Gutenberg a faite. C'était même un peu compliqué à lire, là, parce que je l'avais. Et là, c'était tout un événement. Mais déjà 3000 ans avant Jésus-Christ, les écrits étaient là. L'écriture existait. L'écriture a tout le temps évolué. Les mots, les phrases, les lettres ont tout le temps évolué. C'est parti de symboles, puis ça a évolué. Vous tout le temps avoir ça dans la tête. C'est tout un cheminement. Tantôt, si vous allez voir des vieilles Bibles, vous allez voir, c'est un peu difficile à lire. Parce que les lettres ont évolué. Mais c'est un cheminement normal. Je vous donne un exemple que quelqu'un nous avait donné d'un petit cours. Le A, qui est comme à l'envers, avec une barre ensemble. Avant, le A était sur l'autre côté, puis c'était une tête de bœuf. Mais juste pour nous faire comprendre que ça a évolué. Moïse était élevé selon la sagesse des Égyptiens. Moïse était un homme très, très instruit. Puis Moïse savait écrire. Puis il écrivait. Puis lorsqu'il s'est occupé d'Israël, il a écrit beaucoup de choses. Puis probablement que Dieu l'a inspiré à écrire d'autres livres aussi avant lui, d'autres histoires qui ont eu lieu avant lui. Et je relève entre autres ce texte-là. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, bâtit l'autel. Mais Moïse a écrit des choses de l'Ancien Testament. C'est un des auteurs. Un autre texte, Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leur station selon leur marche. Moïse gardait comme un gros journal. Et ça, aujourd'hui, on l'a entre les mains. Parce que Dieu l'inspirait. Jérémie, la 4e année du roi Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu écriras toutes les paroles que je te dirai sur Israël, sur Juda et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias jusqu'à ce jour. C'est Dieu qui parlait et qui faisait écrire ces choses-là. Pierre a dit ces paroles-là. Je sais que c'est des paroles qu'on a déjà parlé, mais c'est bon de se les rappeler.
Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pourquoi que la Bible s'explique par elle-même? Pourquoi que la Bible est un casse-tête qui se tient, alors qu'elle a été écrite par des auteurs différents à différentes époques? Parce qu'elle est inspirée de l'Esprit de Dieu. Et Dieu contrôlait et gérait les Écritures. Et elle s'expliquait par elle-même. Timothée dira, toute Écriture, c'est un des noms qu'on donne à la Bible, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Corinthiens, et nous en parlons parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais ces choses, Jean dira, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Parenthèse, oui, ce qu'il y a d'écrit dans la Bible a été écrit aussi pour qu'on y croit. On ferme la parenthèse. Hébreu, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Connaissez-vous un livre qui est capable de faire ça? Et ceux qui ont le livre, qui le livrent à tous les jours, et même, j'ai déjà entendu ces échos-là, de la part de non-croyants. Et c'est étonnant, René. Je prends le livre, je la rouvre au hasard, puis il dit, ce livre-là, il me parle à chaque fois. Puis il dit, des fois, ça ne va pas bien, là. Puis il dit, ça me parle, ça m'encourage. Pourquoi qu'un livre est comme ça? Il n'y a pas d'autres livres qui sont comme ça, là. C'est le livre aussi qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu. Ce terme-là revient souvent, là. L'Écriture, la vérité, l'Évangile, les Saintes Écritures, une nourriture, un pain, une source d'eau, eau, puis on pourrait trouver d'autres mots, mais qui fait référence à ce livre-là. Parmi les 39 livres de l'Ancien Testament, 29 livres sont cités dans le Nouveau Testament. Donc, ils sont complices l'un envers l'autre. Et les auteurs du Nouveau Testament confirmaient les livres de l'Ancien Testament. C'est un livre qui dit la vérité. C'est un livre qui dit les vérités. C'est un livre qui dit des vérités. Et qu'elles soient belles ou pas belles. Quel livre fait ça? Souvent, des auteurs vont écrire des livres, puis ils vont écrire des choses pour rehausser une situation ou pour rehausser la vie de quelqu'un, tu sais. Puis ils vont amoindrir les erreurs, les gaffes. Mais la Bible n'est pas comme ça. Elle dit des vérités, puis elle les dit même quand c'est pas beau. Elle dit des vérités sur les héros qu'elle a, mais elle dit même des choses qui ne sont pas belles sur ces mêmes héros-là, entre autres. Elle est honnête. Elle est transparente. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle à travers ce livre-là. La plupart des hommes ne veulent pas voir la vérité, entendre la vérité, dire la vérité. On ne veut pas vivre selon la vérité. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, je vous lance un défi. Ceux qui ne connaissaient pas ce livre-là, ceux peut-être qui vont écouter le film, l'enregistrement, je vous lance ce défi, par curiosité, par intérêt. Sondez ce livre-là, lisez-le et regardez si vraiment c'est un livre qui est vrai. Si ce livre-là dit autant de vérité que ça. Ce livre nous parle du plus grand message d'espoir pour chaque être humain. Mais ce livre aussi nous parle tellement de la vérité, à un tel point qu'en cours de justice, on l'a utilisé. Et à certains endroits, on l'utilise encore pour que les gens déclarent ou jugent qu'ils diront la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. C'est pas pour rien qu'on fait ça, là. C'est pas pour rien qu'on a fait ça durant des années. Peut-être qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens, mais on l'a fait durant des années. Il y a des endroits qui le font encore. C'est parce que c'est un livre qui contient des vérités. C'est un livre qui dit la vérité. C'est peut-être juste religieux qui le font. C'est peut-être par réflexe, une culture, mais c'est là quand même.
Ce livre s'adresse tellement à l'être humain qu'on le considère comme une lettre personnelle que Dieu écrit à chacun d'entre nous. Et je vous lance le défi. Si vous ne la connaissez pas, lisez-la comme si c'est une lettre qui venait directement de Dieu. Ce livre contient la parole de Dieu, comme si Dieu s'était exprimé, et même s'il l'a fait parfois, il a crié tout haut, tout fort dans les airs, mais Dieu a voulu le faire par écrit pour que ça reste à perpétuité, pour qu'on puisse le lire et dans notre cœur entendre la voix de Dieu. Et que ça puisse, pour nous révéler les intentions, la pensée de Dieu, son cœur, pour nous. C'est ça qu'est la Bible. L'intention de Dieu à notre égard. Je le fais souvent aussi quand on présente les 5 couleurs à la FCC aux gens. Dans ce livre-là, il décrit la pensée de Dieu, le cœur, l'intention de Dieu à notre égard. Le psaume 119, peut-être certains connaissent ce psaume-là, c'est le psaume le plus long de la Bible. Puis cet été, au Camp Brochet, GDP a fait une certaine étude sur ce psaume-là. Et de façon étonnante, le terme, la parole de Dieu revient souvent. C'est un psaume écrit en rapport avec la parole de Dieu au complet, d'une manière ou d'une autre. Ça dit toutes sortes de choses en rapport avec ça. Puis il y a des synonymes dans l'hébreu qui est là, qui nous parlent de cela. Puis Darby, qui a fait une traduction, d'une certaine mesure, lui, il ne sait pas qu'on s'entête. Puis très souvent, quand il y a ces termes-là, ces synonymes-là revenaient, souvent, il a écrit le mot parole, 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 parole. Une fois, je le lisais, puis j'étais surpris. Puis je regardais les autres traductions, mais c'était synonyme. Mais à chaque fois, c'était Dieu qui s'exprimait à travers ces synonymes-là. Dans le psaume 119, il va employer le mot loi 25 fois. Mais c'est comme si c'était la parole de Dieu, là. 24 fois le mot parole, avertissement 23 fois, jugement 23 fois, commandement 22 fois, précepte 21 fois, règle 21 fois, déclaration 19 fois, les voix 2 fois, statut 1 fois. Synonyme de la parole de Dieu. Quand vous relirez Psaume 119, regardez, il nous parle de ce livre-là, à quel point il est important. Quelqu'un a dit, ce livre te gardera du péché, et le péché te gardera de ce livre. Je le dirais peut-être différemment. Ce livre te gardera du mal, mais le mal te gardera de ce livre. Ce livre est comme un miroir pour chaque être humain, parce qu'elle nous dit des vérités sur nous-mêmes. Et ça prend une certaine audace pour oser lire ce livre-là de façon honnête, d'y réfléchir, d'y méditer. On peut le lire, puis faire comme que la Bible nous dit à l'intérieur, dans Jacques, il dit, on peut le lire comme si on regarderait notre visage dans un miroir, puis on s'en va, puis on oublie qui on était, qui on a regardé. Mais la Bible n'a pas été écrite pour qu'on la lise comme ça. Elle a été écrite pour qu'on puisse réfléchir à ce qu'elle nous dit lorsqu'on la lit. À ce qu'elle nous réfléchit. Ce livre, Dieu l'a utilisé pour transformer des personnes pour qu'eux changent leur vie. Parfois, on utilise ça ensemble. Puis ça, personne ne peut s'astiner avec ça. Ce livre-là a été utilisé, et à cause de ce livre-là, beaucoup de vies ont été changées. Mais d'abord, des cœurs, des êtres humains ont été changés dans leur cœur, dans leurs pensées, complètement changés à contact de ce livre-là. Et ensuite, les gens ont été équipés pour être capables de transformer leur vie. Et ça, personne ne peut astiner ça. Personne ne peut argumenter ça. C'est un fait. Puis des gens de la pire espèce parfois. Transformation totale à cause d'un outil comme la Bible. Encore une fois, ce n'est pas un livre ordinaire. Aucune comparaison à un autre livre. Petite image. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Plus qu'on va la lire, plus qu'on va la rentrer dans notre cerveau, la Bible appelle ça le renouvellement de l'intelligence, plus que notre vie va être changée. Nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions, nos façons de faire, tout va se transformer. Entre guillemets.
Ce n'est pas tout à fait d'une façon péjorative, ce n'est pas de l'endoctrinalement. On entend ça, cette expression. Puis j'ai entendu à la radio, les gens, les évangélistes aux États-Unis sont endoctrinés de la Bible, puis ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que quelqu'un, que sa vie a été changée, transformée, du jour au lendemain, s'il veut, il peut retourner ce qu'il était. Il peut refaire ce qu'il faisait. Oui, c'est des doctrines, mais la doctrine, ce n'est pas tout le temps quelque chose de négatif. Là. On peut l'utiliser d'une façon malsaine, pas correcte. On peut inventer même des fausses doctrines, puis l'utiliser d'une façon malsaine pour abuser des gens. Pas la Bible. Pas la Bible. On ferme la parenthèse. Un livre qui contient le chemin de la délivrance pour tous les hommes. L'avenir spirituel, mais l'avenir présent. Ici-bas sur terre. Ce livre-là contient des moyens de délivrance pour tout être humain. Le livre le plus répandu au monde. Traduit en plus de 2500 langues environ. C'est quelque chose quand même. 500 pour la Bible complète, 1500 pour le Nouveau Testament et 500 pour certaines parties de la Bible. Quand je dis certaines parties de la Bible, je vous donne un exemple. En Atikamekw, ici j'ai un évangile de Marc, ici j'ai un évangile de Luc, l'évangile de Luc. Et quand j'ai eu ça entre les mains, ça fait déjà quelques années, et je ne suis pas sûr que maintenant, ils ont tout le Nouveau Testament entre leurs mains. C'est ça que ça dit. 500, des parties de la Bible que les gens peuvent avoir entre leurs mains. C'est du travail, là. De traduire dans le langage, la langue des gens qui ne l'ont pas. C'est tout un travail de faire ça pour qu'ils puissent comprendre ça. Le plus combattu au monde dans le passé, mais encore aujourd'hui, il est interdit dans certains pays de posséder une copie de la Bible. Interdit d'avoir en possession ce livre-là ou une partie de ce livre-là. Triste, hein? Ce n'est pas un livre ordinaire. Le livre que vous avez entre les mains matin, que ce soit numérique, que ce soit papier, ou si vous l'avez oublié, c'est chez vous, regardez-le, mais vous retournez. Dites, Seigneur, ce n'est pas n'importe quel livre. Vous avez 5 Bibles chez vous, vous avez 10 Bibles, 50. Seigneur, ce n'est pas un livre ordinaire. Le livre qui a été haï par beaucoup, qui a été ridiculisé par d'autres. Un livre qui est indifférent pour certaines personnes même. Mais en même temps, le livre qui a été le plus lu, qui est encore le plus lu, le plus aimé, le plus apprécié, le plus pratiqué par beaucoup. Tout un contraste. Hein? La Bible, ce n'est pas un livre ordinaire. Un livre avec un contenu unique, un contenu actuel et un message puissant. Vous ne savez pas? Vous n'avez pas conscience? Vous ne l'avez jamais lu? Je vous invite à le faire. Je le dis, je l'affirme, et c'est un fait. On continue. On pourrait parler de bien d'autres choses aussi. Je souligne quelques sujets. L'inspiration de Dieu. Ce livre est inspiré par Dieu, puis on pourrait parler longtemps en rapport avec ça. Mais oui, c'est inspiré de Dieu, et c'est pour ça que la Bible se tient d'un couvert à l'autre. On pourrait parler des choses prophétiques qui sont à l'intérieur de ce livre-là. Des choses qui ont été prédites dans le passé et qui sont arrivées, qui sont déjà dans le passé. Des choses qui arrivent présentement et des choses qui vont arriver dans le futur et dans le très loin futur. Et la Bible contient ça. Et c'est un fait. Il y a des choses qui sont véridiques là-dedans parce que ça a eu lieu. Et ça nous donne un écho des choses prophétiques du futur. Ça tient la route. On pourrait parler aussi d'archéologie, des choses qu'on découvre dans la région d'Israël et d'ailleurs, même des pays autour, et ça vient confirmer ce qu'il y avait décrit dans la Bible. Et pourtant, on astinait, on argumentait. Puis l'archéologie, plus qu'elle avance, plus qu'elle confirme ce que la Bible disait. Ce livre nous parle, nous présente aussi, nous révèle un Dieu incomparable. Puis là, on pourrait parler longtemps. Dieu, dans ce livre-là, veut se révéler. Il veut se faire connaître. Et je le dis souvent à la FCC, je dis, Dieu est passionné à se faire connaître à nous. Il est passionné à nous parler. Il brûle intérieurement à vouloir se faire connaître à nous.
Et ce livre-là est le principal outil qu'il utilise. Le Dieu de la Bible. Vous ne le connaissez pas, vous n'y croyez pas, je vous lance ce défi. Lisez la Bible pour connaître ce Dieu-là. Que l'on peut connaître personnellement et un jour aller en sa présence, même physiquement. C'est quelque chose, là. C'est dans ce livre-là. Peut-être diront, René, tu capotes, tu charries. Hey, enlève-en. Peut-être. Mais moi, je ne crois pas. Prenez le temps de lire, vous allez voir. Des images vaut 1000 mots, bien, on va y aller. D'accord? Dieu parle par sa parole. Prends le temps de l'écouter. On lit, on entend Dieu. On lit, on écoute Dieu. On lit, Dieu nous parle. Il y en a qui sont bons, hein? L'Esprit de Dieu est notre source d'énergie. Ne laissons pas le péché rompre la collection. Hein? Et c'est un fait, c'est des images. Vous ne savez pas ça, vous ne connaissez pas ça. Je vous lance le défi d'aller sonder ce livre-là. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est un des éléments qui est dit et enseigné dans le psaume 119. Prenez le temps d'aller voir, d'aller lire. Et peut-être que vous aussi, en la lisant, d'aller apprendre à la serrer dans votre cœur. De plus en plus, à l'apprécier, à l'aimer et apprendre à aimer le Dieu derrière ces paroles-là. On doit s'en nourrir. Et c'est un fait. On ne le fait peut-être pas toujours, mais on devrait le faire. Un bon petit déjeuner, c'est bon physiquement. Un bon petit déjeuner avec la Bible aussi, c'est bon, spirituellement, puis même plus que rien que spirituel. Tant qu'à en mettre. Nourris ta foi et les doutes mourront de faim. Bon, hein? Écoutez, j'ai vu ça, puis j'y pensais déjà à le faire. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, parlant de toute nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un bon souper et un bon dîner spirituel, ça nourrit l'âme. Des images qui doivent nous parler, parce qu'on en a besoin. Écoutez, moi, je vais dire mon exemple à moi, et peut-être c'est l'exemple de plusieurs, puis je l'espère. Et si ça ne l'est pas, vous pourrez me mettre à genoux. Découvrez ou redécouvrez ce livre-là. Et le jour que moi, je me suis converti, le jour où ma gang, on s'est convertis, on était plusieurs ensemble, et qu'on lisait ce livre-là, on était abasourdis, émerveillés. On était wow! Wow! On découvrait des choses, des merveilles, le retour du Seigneur, le ciel physiquement, la résurrection. Écoute, c'est abondant tout ce que la Bible dit. C'est riche, extraordinaire. Puis il y a beaucoup aussi d'autres choses. Parce que la Bible nous dit, mon refuge et mon bouclier, c'est toi en qui j'espère en ta promesse. Juste pour terminer, je vous lis quelques petites choses. En rapport à l'option 119, une vie heureuse découle de l'obéissance à ce livre-là. Une vie transformée débouche sur quelqu'un qui vit selon ce livre-là. Et lorsque l'on suit la direction de ces livres-là, ça vient bénir la personne qui le fait. Ça vient changer le caractère et la conduite de tout être humain qui va lire ce livre-là et qui va le mettre en pratique. Ce livre-là, c'est qu'il va nous consoler dans nos souffrances. Il va nous consoler lorsqu'on est persécuté. Il va nous consoler lorsqu'on est affligé. Il va nous consoler lorsqu'on vit des circonstances extrêmes. Il va nous consoler lorsqu'on vit le rejet. Ce livre-là aussi va nous rebâtir, nous restaurer de différentes façons, de différentes manières. Ce livre-là fait cela. Aucun autre livre ne peut faire cela avec autant de force, de puissance et de variété. Aucun
aucun livre. Quelques-unes encore. Et ce livre-là peut amener l'être humain à une maturité spirituelle. Et sans compter que ce livre-là va nous parler, nous révéler un Dieu exceptionnel que l'on gagne à découvrir et à connaître. Je vais m'arrêter là. Et si vous voulez, vous pouvez venir vous lever tantôt, puis qu'on aura fini, et pouvoir amener les livres. Là, une petite chose à faire un peu avant. Venir les regarder, les scruter. Puis je vous le dis, là, c'est un plaisir pour moi de vous présenter ça. C'est un plaisir, un rafraîchissement, une joie de me rappeler ça. Puis j'aimerais que ça soit la même chose pour vous autres. Lorsque vous allez retourner à la maison, asseyez-vous un peu avec le Seigneur, puis dites, Seigneur, je veux te remercier pour ce livre que tu as permis que j'ai entre les mains aujourd'hui. Fait si facilement et si abondamment, mais ça n'enlève pas la richesse de ce livre-là. Là. Aide-moi à le comprendre, aide-moi à le découvrir, aide-moi à te voir à travers ce livre-là. Il est un livre exceptionnel. Aucune comparaison. Prions. Seigneur, premièrement, on veut t'avouer et te demander pardon, qu'on s'habitue à ton livre, à ce livre. Mais en même temps, on veut te demander, Seigneur, de rafraîchir nos pensées, nos sentiments, même nos émotions et nos passions pour cet outil merveilleux que tu as protégé à travers toutes ces années, ces siècles, Seigneur, à travers tous ces voyages pour qu'on puisse l'avoir entre les mains. Que tu as utilisé tant d'êtres humains, Seigneur, pour cela. Seigneur, on veut être reconnaissant, redevenir sensible, Seigneur, à ce livre et réapprendre ou apprendre mieux encore à apprécier ce livre. Et aide-nous à vouloir cet intérêt, cette curiosité, Seigneur, cette soif de découvrir les secrets, les richesses, les promesses, l'abondance de ce livre-là, accessible pour nous comme un héritage que tu veux déjà nous donner. Accessible déjà. Aide-moi, Seigneur, moi. Aide-nous tous ensemble. Aide-nous les uns envers les autres. On a tellement besoin. Tu n'as pas permis qu'on ait ce livre-là entre les mains pour rien. Pour qu'on le laisse de côté. Pour qu'on laisse la poussière dessus. Pour qu'on le néglige. Et encore moins pour qu'on le méprise. Ah, Seigneur, aide-nous. Et permets que ce livre-là devienne aussi accessible à d'autres. Permets que ce livre-là, d'autres gens le découvrent. Et peut-être, dans certains cas, le redécouvrent parce qu'ils se sont éloignés de toi, Seigneur. Tu as fait des miracles avec un tel livre, tu peux en faire encore. Alors, on te le demande au nom de Jésus-Christ. Ce grand Sauveur, Seigneur, que ce livre-là nous parle tellement, tellement. Amen.